Et si on profitait des bons plans d'Amazon pour faire des upgrades de votre machine ou tout simplement en changer? Allez, on fonce! Oula, 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 pas de panique! Je rappelle que la première règle, c'est de n'acheter que ce que vous avez besoin. Et non pas de dire, c'est les bons plans, alors j'achète. Salut à tous, c'est Philippe Viguier. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de vente flash de printemps d'Amazon et c'est jusqu'au 31 mars. Alors tous les liens que je vais vous présenter dans la vidéo plus sur les réseaux sociaux, c'est des liens affiliés. Donc pour vous, c'est entièrement transparent. Alors cette vidéo va s'articuler autour de la carte de mer. Donc je rappelle les produits de la vente flash printemps de Amazon. Tous ces produits vont vous proposer donc un upgrade de votre machine que vous avez donc aujourd'hui, donc vous voulez faire évoluer, donc profiter de ces produits-là pour faire des économies et avoir donc d'autres produits et faire progresser votre machine, ou alors carrément construire une nouvelle machine avec les différents produits que vous allez pouvoir trouver. Alors on commence nos sélections des différents produits. Donc comme je disais au tout début, donc je vous ai fait une petite présentation de différents produits, mais voilà, j'ai fait dans le but de upgrader vos configurations que vous avez aujourd'hui ou en changer. Donc on est le premier thème, on est donc tout ce qu'on va pouvoir trouver autour de la carte mère. Alors, la première carte mère que je vous ai trouvée, est 550 GB Gaming X V2. Donc, cette première configuration, elle sera en AM4, donc en DDR4. J'ai fait une vidéo déjà sur la présentation de cette carte mère. Je vous mettrai dans les liens, dans la description. Une carte mère pour commencer très bien, donc en Ryzen, pour du Ryzen 5, Ryzen 7. On va trouver 4 emplacements de barrettes mémoire, donc ça c'est bien. Il y a les emplacements de SSD, il y en a 2. Il n'y a pas de dissipateur dessus, mais au moins il y en a 2. On va pouvoir mettre sur la carte graphique. Moi, je l'ai déjà mis dans un boîtier d'un de mes abonnés. Et aussi, c'est dans mon deuxième boîtier avant que j'ai ma nouvelle configuration qui va arriver bientôt en vidéo. Au niveau sur la Padblade, on n'a pas beaucoup de connexions effectivement, mais il y a déjà pour flasher votre BIOS, donc ça c'est déjà pas mal. Voilà pour la première carte mère, donc on est en DDR4, elle est à 104 €, on l'a trouvée, moi je l'ai eu à moins de 100 €, alors je sais plus si c'était, alors moi quand je l'ai acheté, vous voyez je l'ai acheté en 2023, mais sur Amazon DE, je crois que je l'avais vu, elle était à un certain moment moins de 100 €. Alors sur cette carte mère, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver, on a vu effectivement la RAM, les SSD et le processeur. Donc si vous voulez upgrader votre configuration, donc j'ai dit on a tout, mais voilà, je veux changer la carte mère avec ce qu'il y a dessus. Eh bien, on va y mettre donc un processeur. Alors, je vous ai trouvé un processeur là, donc bien sûr, c'est un Ryzen 5 5500, 6 cœurs, 12 threads. Il est à moins de 100 €. On est là pour faire des économies. Comme je vous disais au début, c'est pas parce qu'il y a bon plan, on doit acheter tout et n'importe quoi. Non, on est là aussi pour faire des économies, pour essayer de upgrader votre PC, mais le moins cher possible. Donc le Ryzen 5 donc 5500, si vous aviez un 3000, si vous aviez un Ryzen 3, ainsi de suite, donc au 3600, là vous allez pouvoir passer au-dessus. Alors bien sûr, on va pas être sur une machine foot de guerre, vous n'allez pas pouvoir jouer sur le dernier jeu, tout. Non, mais pour progresser maintenant et plus tard, parce que vous aurez peut-être un budget plus conséquent, ça vous permet d'avoir quelque chose à moins de 100 €. Alors,
sur cette carte mère, on va mettre donc de la RAM, et de la RAM, ça sera en DDR4, je rappelle. Là, c'est le grand classique, la DDR4 en 3200 C16, ça c'est cette bonne norme. Donc j'avais présenté aussi ces différentes normes au niveau de la barrette de RAM. Donc en DDR4 3200 C16, et c'est les Corsair Vengeance, et là c'est 2x8, donc 16 Go. En 16 Go, bon ça passe, il n'y a pas de souci, mais de plus en plus, effectivement, les jeux étant gourmands, les logiciels étant un peu gourmands, eh bien, on va être tenté à aller plus sur 32 Go. Mais là, par rapport à cet upgrade, par rapport à la carte graphique, le processeur, les RAM, donc 16 Go, ça ira très bien. Et donc c'est un Corsair Vengeance. Et surtout que voilà, 33 €. Vous risquez rien, quoi. Ça, c'est donné, c'est le cadeau qui va sur votre carte mère. Ensuite, sur la carte mère, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, il va falloir donc du stockage. On va trouver de SSD. Et là, SSD, on a un SSD 1 Tera à 52 €. Pareil, c'est pas du foudre de guerre, mais je vous rappelle, voilà, pour upgrader, si vous aviez par exemple acheté, vous savez, autrefois on achetait les ordinateurs tout faits de Dell ou autre, donc déjà il n'y avait pas de look, il n'y avait rien, c'était un boîtier fermé, d'accord, et une configuration à l'intérieur, ça pouvait être très très basique. Là, vous allez pouvoir vous faire donc soit configuration complète avec un nouveau boîtier et cette configuration à l'intérieur. Donc voilà, vous allez pouvoir voir. Là, on n'a pas de RGB. Vous verrez dans les autres, on en a. Mais voilà, vous pouvez au fur et à mesure améliorer le design, le concept et la performance de votre PC. Donc on passe sur le deuxième upgrade, et cette fois-ci, on va passer sur un processeur donc Intel, et toujours en DDR4, parce que oui, la DDR4, voilà, elle n'est pas morte, on en a encore. Moi, la preuve, j'ai fait mon upgrade sur mon nouveau PC avec, je rappelle, c'est un PC NZXT H9 Flow Black, et bien à l'intérieur j'ai gardé ma configuration DDR4, donc j'ai changé juste le processeur, mais je suis resté, donc je suis en 32 Go en DDR4. Donc voilà, donc c'est pas mort, vous pouvez encore le faire, et puis ça reste avec des prix bien intéressants. Plateforme Intel, là tout de suite, voilà, on va voir l'évolution avec la première. La première, bon, on va être un petit peu bridé, ça va être plus bureautique et quelques petits jeux. Là, cette fois-ci, on a le look. Déjà, regardez, ça c'est vraiment super, ce côté, le dragon MSI, ces couleurs là, bleu, gris, ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment très bien. On est en Wi-Fi, que l'autre n'avait pas. On est en Wi-Fi, on a des dissipateurs pour le SSD. Donc voilà, on commence à être un peu plus équipé. Donc c'est la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi en DDR4, et comme l'autre, c'est de l'ATX. Donc l'ATX, c'est le grand format. Là, pareil, je vous mettrai en description les différents formats. J'avais fait une vidéo sur différents formats de carte mère. C'est à prendre en compte aussi, puisque par rapport au choix du boîtier, par rapport à tout ce que vous allez mettre dedans, en fait, dans les composantes du boîtier et dans l'upgrade, il faut penser que tout est lié. Notre carte mère en Intel, on a le Gen 4 pour le SSD, donc bien sûr 4 emplacements de barrettes de mémoire. La seule chose où voilà, on pourrait titiller un petit peu sur celle-ci, il n'y a pas la backplate, c'est-à-dire que la backplate ici, il va falloir la mettre, que dans l'autre, elle était déjà intégrée. Voilà, donc quand vous mettez le PC, il faut mettre pour celui-ci, il faudra mettre la plaque, et ensuite mettre la carte mère. Voilà, c'est la différence entre les deux. Pour cette carte mère, donc en Intel, je rappelle, on va y mettre effectivement un processeur. Le processeur, on va mettre 12100F. Donc processeur pour ce bureau. Donc voilà, on est allez, 70 €, 50, on va dire moins de 70 €, mais voilà, aux alentours de 70 € pour l'Intel 12600. Donc là, c'est très bien. On voit effectivement qu'au début, voilà, il avait son prix, et là, il n'a pas arrêté de baisser pour arriver à moins de 70 €. Ça, ce que vous avez sous les produits sur Amazon, c'est un petit logiciel, donc Keepa. Donc Keepa, c'est
2EPA. C'est une petite extension qu'on peut télécharger, mettre sur le navigateur et qui vous permet de voir la courbe des prix donc du processeur en l'occurrence, mais du produit. Donc ça vous permet de voir l'évolution des prix, si vraiment il est tout le temps en baisse et puis là vraiment c'est intéressant, ou ça fluctue, ça remonte. Donc voilà pour le petit processeur Intel. On va y mettre cette fois-ci donc des barrettes de RAM et on va prendre le conserve-engins comme tout à l'heure en DDR4, mais cette fois-ci en 2x16 et c'est 3200 CL16, donc les mêmes fréquences, c'est comme la même explication comme tout à l'heure. C'est sobre, c'est ce qu'il faut pour au début et tout. On verra sur la troisième partie. Là, on mettra du RGB. Ensuite, on va mettre notre petit SSD. Donc cette fois-ci, on met en MSI Spatinium. Le M460 et c'est un SSD donc de 1 Tera, pareil. Et on est à 4500 en écriture, alors que tout à l'heure on était à 2005 ou 3000. Donc voilà, on a une évolution. On a aussi le design. Voilà, c'est pas parce qu'on va faire une config peu cher, on va essayer vraiment de tirer les prix, qu'on ne doit pas se faire plaisir aussi dans le design du produit qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là, effectivement, le design que tout à l'heure, vous avez vu, c'est juste une étiquette blanche, bleue. Bon, voilà. Si vous ne mettez pas de dissipateur, c'est ce que vous allez voir. Que là, si vous le mettez comme ça, sans dissipateur, par rapport à la carte mère, voilà. En plus, lui, il est équipé. Et l'autre, vous pouvez le mettre, il sera le look qui va bien avec le fond de la carte mère. Voilà pour cette version donc en DDR4 toujours avec Intel. Voilà, donc on continue pour notre troisième petite configuration autour de la carte mère, cette fois-ci en DDR5 et toujours sur les ventes flash de printemps de Amazon jusqu'au 31 mars. Alors cette fois-ci, donc on va passer en DDR5, donc l'évolution au-delà de DDR4. Donc là c'est pareil, quand vous allez changer, donc passer en DDR5, donc c'est-à-dire qu'il faut que tout l'univers va bien tourner autour de la DDR5, d'accord? On ne peut pas mélanger DDR4, DDR5 et ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme si vous vouliez mélanger du Intel et de l'AMD, c'est pas possible. Sur la Gigabyte B650 Eagle, donc carte mère en Ryzen, donc la Ryzen les série 9000. Vraiment voilà, une carte qui est vraiment l'upgrade. Là on est dans la performance, on est dans le look, on est dans le côté un petit peu production avec ses couleurs, ses motifs. Donc là vraiment voilà, on est pas mal. 4 emplacements de RAM, on a du 1, 2 et SSD ici, et pour mettre nos deux, même pas 1, 2, 3 et emplacement SSD, dont un avec le dissipateur. On n'est pas trop mal au niveau connecté derrière. La seule chose qui manquerait par rapport aux autres, du coup, c'est le bouton flash de BIOS. Voilà pour notre petite carte mère, donc la Gigabyte B650 Eagle carte mère. On a vu les prix et vous avez vu là ça a chuté sec. Sur cette carte mère, on va mettre notre processeur. Donc le processeur, on va mettre un processeur AMD bien sûr, et c'est le Ryzen 7 5800X. C'est celui que j'ai mis dans ma configuration, ma nouvelle configuration, mon upgrade que j'ai mis dedans. Je suis passé du Ryzen 5 5600 à celui-ci. Donc je débute avec voilà, pour moi, ça a fait mon upgrade en DDR4 et je suis très content. 170 €, 8 cœurs, 16 threads. Sachant que, et là j'en ai fait aussi une vidéo, je fais un petit aparté dessus, mais je vous l'avais expliqué déjà, vous allez pouvoir acheter aussi donc des produits sur vente flash Amazon, mais en plus sur de vente flash Amazon où vous avez le prix, vous allez pouvoir acheter ce produit-là en occasion. Donc là, vous allez faire encore un peu plus d'économie. Et c'est de l'occasion. Et là, c'est, tu vois, économiser d'occasion comme neuf. Donc, c'est-à-dire que la personne l'a ouvert et dit « Ah non, parce que celui-ci, il y a de ventirade. » D'accord? Donc, il a ouvert et dit « Ah mais s'il n'y a pas de ventirade et tout, bah, je ne prends pas. » Il a refermé, il l'a renvoyé.
vous profitez déjà de la promotion de vente flash, plus en occasion. Voilà. Donc c'est toujours ça de gagner. J'en ai fait aussi une configuration complète en occasion. Donc sur le processeur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre en plus bien sûr notre disque dur, notre SSD. Cette fois-ci on va partir sur le Crucial P3 Plus de 1 Tera. Là c'est pareil, moi j'ai pris, vous le voyez, j'ai pris le même pour ma nouvelle configuration. Et là on est à moins de 60 euros. Regardez, pareil, comme neuf à 53 euros. Donc là on est 60 euros, 53 euros, ça fait quand même 7 euros. 7 euros là, plus 8 euros sur le processeur, voilà, 10, 15, 20 euros en plus de gagner, vous pouvez vous racheter un autre kit de RAM. Barrette de mémoire, donc il nous manquait plus que la barrette de mémoire. Bon, barrette de mémoire, donc bien sûr on part en DDR5, et là c'est 2x16, donc 32 Go, c'est Corsair Vengeance. Et elles sont bien, nous on est sur AMD, donc elles sont bien AMD Expo. Voilà, donc là on a pareil la sobriété et en plus on a de l'RGB. Donc voilà, on est parti du sobre à 30 euros, on passe à 100 euros, même marque, Corsair Vengeance, même marque, mais cette fois-ci donc en DDR4, on était parti aux premières configurations en 16, on est passé en 32, on est en DDR4 en 6000C36, et regardez pareil là, l'évolution, là voilà, on est vraiment dans les ventes flash et on profite des promotions, donc ça c'est très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire en bas, en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir, liker, partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, un grand merci et à la semaine prochaine.